Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlons de la victoire sur la dépendance affective. Munis principalement des armes de la prière et des sacrements, la victoire sur la dépendance affective est assurée aux âmes qui consentent à combattre le mal en elles-mêmes sous la direction de Jésus. Qu'est-ce que la dépendance affective que Pia Mélodie définit? Un besoin irrésistible d'avoir une autre personne comme centre d'intérêt, sinon une recherche désordonnée d'affection, une inversion de l'amour humain, où l'intelligence et la volonté se soumettent à l'impulsion des sens. C'est un désordre moral et spirituel et toujours relié au péché. Au moins comme conséquence est un désordre moral qui entraîne inévitablement au péché s'il n'est pas corrigé. La dépendance affective résulte d'un désir infantile d'affection, d'un attachement excessif à l'autre qui est en fait un attachement à soi-même, car l'autre n'y est jamais aimé pour lui-même. La dépendance affective est en même temps l'obstacle le plus fondamental à l'amour de Dieu par-dessus tout, à l'amour du prochain et à l'amour de soi-même. Elle est parfois si violente que pour satisfaire le désir excessif d'affection qui la soulève, elle peut arracher de l'âme ses valeurs les plus précieuses et la dépouiller ainsi à la fois de son identité et de sa liberté. Par où commencer dans le combat contre cette maladie qui ronge les forces vives de l'âme et lui enlève tout repos? Si je pose cette question à notre divin thérapeute Jésus, il va me répondre par le détachement. Le détachement. C'est exactement ce remède que Jésus propose lorsqu'il dit « Si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. » Matthieu chapitre 18, verset 9. Ce qui signifie, si le lien que tu as avec une personne t'apparaît aussi précieux que la prunelle de ton œil, mais que ce lien est désordonné en t'éloignant de l'ordre voulu des dieux en matière d'amour, ton plus grand bien, qui est le salut de ton âme, exige que tu retranches ce lien. Lorsqu'il y a dépendance affective, le détachement affectif est toujours nécessaire. Ce détachement affectif implique-t-il la séparation physique? Toutes les fois qu'on ne peut rester physiquement ensemble sans être en opposition avec l'ordre voulu des dieux, sans être en désaccord avec la volonté des dieux, en d'autres termes, sans être et demeurer dans un état de péché, il faut se séparer physiquement. Quand une affection humaine s'exerce d'une façon contraire au premier commandement, nous demandant d'aimer Dieu par-dessus tout, et ainsi méprise la volonté des dieux, elle est certainement mauvaise et doit être abandonnée. Il faut alors consentir à la coupure de la séparation. Excusez-moi. Cela, beaucoup de personnes dépendantes, même après avoir beaucoup souffert, ne l'acceptent pas parce qu'elles ont une terrible peur de la solitude. Elles préfèrent continuer une relation qui les avilit et les détruit plutôt que de ressentir la douleur d'un vide affectif indissociable de la séparation. Ce détachement complet constitue pourtant pour elles
la première étape du combat intérieur sous la conduite de Jésus pour remporter la victoire sur la dépendance affective. Parfois, le détachement comme remède à une dépendance affective ne demande pas la séparation physique, du moins pas une séparation physique permanente. Par exemple, s'il s'agit d'un couple uni par les liens du mariage, dans ces cas, il est nécessaire que les 12 époux consentent à faire un cheminement spirituel qui peut exiger une séparation physique temporaire, où l'un et l'autre apprendront à mieux se connaître dans leurs faiblesses, à retrouver leur identité personnelle et leur liberté intérieure, à découvrir ce que signifie le devoir premier d'aimer Dieu par-dessus tout comme fondement de tout véritable amour. Autant de l'amour ou estime de soi que de l'amour conjugal. Ce cheminement spirituel des époux peut donc exiger une séparation physique temporaire, un temps de solitude orienté vers la rencontre personnelle avec le divin médecin Jésus. Au couple marié peut être assimilé le cas de couples non mariés ayant de jeunes enfants qui ont besoin de l'assistance parentale. Ces conjoints, de fait, se reconnaissent dépendants affectifs, doivent absolument faire un cheminement spirituel avant de songer sérieusement à se marier. Le succès de leur cheminement spirituel comme voie de guérison de leur dépendance affective suppose l'acceptation de l'ordre voulu de Dieu en ce qui concerne l'union de l'homme et de la femme, et donc qu'ils s'abstiennent jusqu'à leur mariage des rapports charnels. À cette condition du succès de leur cheminement, beaucoup objectent l'impossibilité. C'est impossible, disent-ils. Ce qui est vrai, s'ils ne s'appuient que sur leur force naturelle. Mais avec la grâce du Christ Jésus, cela devient possible et comme l'expérience l'a déjà prouvé dans le passé et continue à le prouver aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant pour souder l'une à l'autre des personnes codépendantes, il est certes plus facile de se séparer physiquement jusqu'au mariage, si ce dernier peut être envisagé. Plus facile en raison de l'absence de cet obstacle extérieur à la séparation qui est la responsabilité commune vis-à-vis des enfants. Mais la séparation peut signifier quand même une très vive douleur que Jésus lui-même compare à celle de l'arrachement des membres de son corps. Quelle que soit la situation des personnes en cause, le détachement nécessaire pour remporter la victoire sur la dépendance affective ne peut réussir qu'avec la grâce de Jésus-Christ. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. La fois prochaine, nous continuerons toujours à vous parler des remèdes à la dépendance affective.